Ben, moi, j'ai grandi avec des lunettes. Moi, Ouais. au berceau, j'avais des lunettes. Moi. Pour vrai? Je suis né, je voyais fuck out. Puis Parce comme, qui l'a su en premier? C'était quoi les signes, là? Comment tu peux dire, c'est OK, maman, que il y a des j'étais signes? dans ma chaise haute en tant que bébé, là, dans les années 80. Là, puis il me laissait évidemment vaquer à mes occupations parce que dans les années 80, le danger, ça n'existait pas. Là. Il me laissait tout seul. Mais un moment donné, il réalisait que s'il mettait du macaroni en avant de moi, ben je prenais à côté. Avec mes mains, je n'étais pas capable de le pogner. S'il y avait un morceau là, je pognais à côté. Fait que là, ils se sont dit, ah, OK, il y a peut-être un problème avec les yeux. C'est ça, c'est pas nécessairement la coordination. Non, non. Puis là, ils m'ont fait passer des tests et effectivement, j'avais des fonds de bouteilles. 2, 3 bouteilles de coke d'épais, moi. Les tests, surtout à cette année-là, c'est sûr que les tests, c'était genre, toi en face du docteur, il te pitchait un ballon de football dans les mains. Si tu réagis pas, si tu le manges d'en face, t'as besoin de lunettes. C'était ça dans le temps. T'as grandi dans quelle année? En quelle année, toi? 91. 91. Moi, j'étais un modèle 84. Pas si pire. Mon frère est né en 89, puis tu sais, c'est ça. J'étais assez jeune pour avoir eu mon premier sel flip aux premières années en rentrant au cégep. Puis assez jeune pour dire que quand t'étais petit, tu partais en bicycle le matin, t'en revenais le soir, puis tes parents, ce que tu faisais entre les deux, c'était pas de tes leurs affaires. Ouais, c'était pas de leurs affaires. Je sais pas si les parents s'en sacraient dans le temps ou maintenant on accorde trop d'importance à ça. Moi, j'envoie mes filles au parc. J'ai 2 filles de 8 ans et 9 ans. Je les envoie au parc. Ils ont un temps déterminé. Ils ont un sifflet au cas où qu'il arrive quelque chose. Ils ont une montre intelligente. Tu sais, c'est peut-être que je fais confiance à mes filles, mais je fais pas confiance aux gens au parc. Ben, pour de vrai, tu sais, mes enfants sont pas encore assez vieux pour qu'ils aient au parc tout seuls, encore. Tu sais, ils ont encore 16-17 ans, je veux dire, tu sais, c'est peut-être pas prêt encore. Non, mais tu sais, je veux dire, tu sais, on s'entend, je veux dire, quand je vais être rendu là, clairement, je vais être confronté à la réalité de à quel point je leur fais autant confiance que je pensais. C'est-tu parce qu'on se fait pas confiance Ben, en tant que parent? ou l'environnement, tu sais. Ouais. C'est comme quand tu conduis. Je conduis très bien, chérie, c'est les autres. Oui, oui, oui. T'as-tu ce problème-là, toi aussi? Quand tu conduis avec quelqu'un d'autre, t'es le pire chauffeur de l'histoire. T'es le Ah. pire chauffeur sur la planète quand il y a quelqu'un à côté de toi. Ben, en fait, c'est parce que les gens comprennent pas ma méthode. Ah, c'est ça! C'est pas, encore une fois, c'est pas. Je suis pas dangereux, chérie, je suis créatif au volant. J'ai une façon de faire, j'ai une approche. C'est ça. Non, mais toi, tu la crois, cette approche-là. Toi, t'es pas dangereux. Il n'y a aucun problème. Moi, j'ai aucun problème avec ma conduite. Je suis créatif, des fois, mais sinon, ça va très bien. Puis c'est juste les autres, des fois, ils ont un peu peur quand ils embarquent avec moi. Là. Peut-être qu'il y aurait moins de décrocheurs si, genre, direct au secondaire, t'avais un cours de solutions créatives. Le MacGyver dans la vie est important. Utiliser les moyens du bord, le système D. T'as besoin d'un gars qui a peut-être un secondaire 3, mais qui a déjà trappé des belettes, Ouais. puis peut-être un petit castor ou deux avant l'âge de 13 ans. Un secondaire 3, spécialisation, poser des collets. Ouh. Si t'as posé des collets dans ta vie, t'as attrapé un ou deux lièvres, t'es as vidés. Si t'as eu une carabine à plomb, si t'avais un voisin qui avait une carabine à plomb, je te fais encore plus confiance. Ben, tu sais, quand on parlait de TQ, je veux dire, plus ou moins prudent avec l'absence de danger. Tu sais, mon frère, qui a 2 ans de plus que moi, quand il me gardait quand on était jeune, notre passe-temps, c'était. Tiens une canette de même, puis l'autre 10 pieds plus loin, bon, on se tirait la canette dans les mains. Tu sais, assez proche pour que la balle court pas encore. Mais tu sais, je veux dire. Niaisu, t'as-tu fait Ah ça ouais, pour vrai? ah ouais. On faisait ça, je pense, j'avais 10 ans. T'es-tu déjà blessé? Non. C'est pour ça que je recommencerais n'importe quand. Non. Ouais, Serais-tu game aujourd'hui de le refaire en tant qu'adulte avec ton bagage, avec tout ce que tu sais? Hey man, c'est. Tu sais, j'ai appris à faire du skate à 30 ans, puis tu sais, le bon vieux, il faut juste pas que t'hésites. Chris, j'ai peur, j'ai peur. Je veux dire, à cette heure, je pense que ça serait ça. Là. Tu me verrais serrer les petites fesses, puis là, faut pas que tu bouges, là. Hey, j'ai acheté ça, moi, pour la première fois, un snow skate. Ouais. C'est Ambition, une entreprise de Sherbrooke qui fait Ouais. ça, là. Un gars qui s'appelle Alex. Yes, ben justement, je le connais bien. Il m'en a donné un l'année passée de sa nouvelle collection. Es-tu sérieux, toi? Ouais. Ouais. Ouais, il s'est déjà entraîné ici aussi. Ben voyons donc. Ici, dans pas le studio de podcast. Ouais, c'est petit ton gym, hein? Il n'y a pas tant d'équipement. Non, mais c'est. Je bench la table puis une plante. Mais non, c'est vraiment trippant. J'ai essayé ça une couple de fois. Mais j'étais pas un gars qui faisait du skate plus jeune. Je Ouais. faisais du snowboard, mais j'ai jamais vraiment fait de skate. Je roulais pour le plaisir.
Mais là, on dirait que c'est peut-être la quarantaine qui fait ça. J'ai envie d'essayer ces affaires-là. On dirait que j'ai une espèce de crise de la quarantaine où j'ai envie d'essayer toutes sortes d'affaires. Ben, t'es-tu rendu au bout, ce que tu réalises que tu as des congés de maladie payés aussi? Attends une minute, là, je travaille dans le monde, dans le merveilleux monde des médias. Nous autres, des congés de maladie, ça n'existe pas. On est mieux d'être mort. On peut pas caler malade, nous autres, il faut caler mort Chris. si on veut un congé. Ben, sans le vouloir, tu fais quand même de faire l'introduction parfaite pour les petites évidences. David Brown, animateur à Radio Énergie. Mon but aujourd'hui, à la base, c'était de t'avoir parce que je voulais parler de toi, de ta profession, puis de ta job. Mais I guess que ça passe toujours aussi par savoir t'es qui, puis tu viens de où. Ouais. Fait que toi, ce que tu me dis, c'est que ta passion déjà, tout jeune, c'était semer le chaos et la destruction. Absolument autour de moi. Moi, je suis sorti, j'ai été expulsé à 6 mois de grossesse, moi. Pour vrai? Moi, je suis né à 6 mois. Je suis pas né à 9 mois. Fait que le show, là, fallait que ça commence, puis ça commence là. Ouais. Ouais. Ma mère, là, a dit, il y a des pets qui font plus mal. Ça a fait... Puis je suis sorti. Mais man, c'est 23 décembre. Pour vrai? Puis le show commençait là. Fait que ça a commencé comme ça. Puis ça a été de surprise en surprise. Ben man, c'est comme moi en ce moment. Tu me surprends toujours. Oui, mais non, mais j'aime ça. J'avais envie de venir te surprendre. Il s'en est passé des affaires là, dans les 40 dernières années pour moi. Là. Puis je te dis, ma naissance prématurée, mais après, là, j'étais le bébé ou l'enfant le plus malchanceux au monde. Moi. Je vais voir mon frère dans un aréna à Laval. Mon frère joue au hockey. Je reçois une poque sur la tête. J'étais dans les bras de ma mère. Bébé, j'ai reçu une poque sur la tête. C'est quoi les chances? T'as-tu déjà vu dans le film? toute l'aréna, un amateur, là, des enfants qui jouent au hockey. Moi, je suis dans les bras de ma mère dans les estrades. Pow! ça explique des choses. Ben man, je me suis souvent cogné la tête aussi, puis je justifie tout là-dessus. Oui. T'as-tu déjà vu le film? C'est un petit gars qui a un handicap avec son ami, puis il joue au baseball, l'autre il est plus petit que les autres, puis là à un moment donné, il frappe la balle, coup de circuit. La balle tombe direct sur la tête de sa mère, de la mère de son ami, puis il tue la mère. Ben voyons donc! T'as jamais vu pas ça? vu ça? C'était un film que j'ai vu, je pense que j'étais au primaire. Là. Mais bref, le petit gars, il frappe, là, son premier gros coup, il regarde sa balle partir. Ça tombe direct sur la tête de la mère dans les estrades, où elle est en train de marcher. Puis elle meurt! Ben voyons! Moi, je pensais que t'allais me parler d'un ami avec l'autre qui était plus petit, une belle histoire. Ils ont évolué, ils ont appris ensemble, ils ont grandi, ils ont fait face à la différence. Mais non, finalement, ça finit avec une mort de madame. Ben, ils ont fait face à la différence entre la vie et la mort. Ouais, Ah, c'est là qu'ils l'ont pogné. C'est là, ils l'ont appris comme ça. il y a quand même quelqu'un de nulle part qui est arrivé, puis les enfants, ceci est une leçon. J'espère que vous l'avez appris. Ben, moi, tu vois, j'ai absolument rien appris de ma première poque sur la tête. Parce qu'une fois, je jouais dehors avec mes chums un petit peu plus vieux. On jouait à tourner autour d'un gros érable. Tu sais, là, un jeu le fun d'enfants des années 80, là, avant les iPads. Là. Tournant de galette, c'était mon favorite. Exactement. Puis l'érable, il a décidé qu'il y a une grosse branche qui cassait, puis qu'elle me pétait sur la tête. J'aime le libre arbitre des arbres. Ah oui? Oui. Un arbre, non. Ça, Libre arbitre? Non, c'était là, asti. J'avais pas vu. Un arbre, ça se fait pas gérer avec ça, là, qu'il y a quelqu'un en dessous ou pas. Lui, s'il décide qu'il tombe, il tombe. J'ai un des chums à mon père qui est mort de même. Sur l'autoroute, en Harley Davidson. Il se promenait, balade, lui et sa femme. Il y a un arbre qui est tombé, direct sur eux autres. Pow! Sur l'autoroute? Terminé. Ben, pas sur l'autoroute, sur un chemin, mettons, Ok. la route 11. là. L'autoroute à Terrebonne? La 640, là, avec les gros arbres de ses côtés. Non, mais je veux pas rire, là, mais tu sais, il était sur une route, au Nouveau-Brunswick, quelque chose comme ça. Ça s'est fini là. Pow! Merde. Mais encore une fois, je veux dire, Chris, après le fait, je veux dire, je serais allé à ses funérailles si j'avais pu. Ouais. J'aurais payé mes respects si j'avais pu, mais c'est comme quand je vois quelqu'un débouler les escaliers. J'espère que tu te fais pas mal. Même si tu te casses une jambe, je vais sûrement rire pareil. Ouais. Une fois que c'est fait, c'est fait. Quelqu'un, là, je sais pas quand est-ce que vous écoutez ça, vous autres, là, mais nous autres, on approche de l'hiver, là. Petite couche de glace noire, là. Si tu te mets la musique de Benny Hill, là, tu sais, là. Puis tu regardes le monde sur le trottoir, là. Faites ça à job tantôt, OK? Faites ça après nous avoir regardé, là. Regardez par la fenêtre, checkez le monde slider dehors sur la glace. Il y a un petit fun là-dedans, il y a un petit quelque chose de malsain, mais de drôle. T'as toujours les vidéos, comme tu vois sur YouTube, la petite intersection où est-ce que le stop il est direct en bas d'une côte, puis il n'y a aucun char qui est capable d'arrêter. Oui. Puis là, tu vois les chars qui sont déjà tout empilés au loin, puis toi, tu captes pas le signal. Tu te dis,
Je vais aller voir si moi, je suis capable. Je vais aller voir. Ouais, Moi, je pense que je suis capable. Ah oui. Ça revient à ta conduite créative de tantôt. Mais pour de vrai, faut toujours que tu saches à la base que tu es meilleur que les autres, puis que les malheurs peuvent pas t'arriver à toi, là, je pense. Non. Ben, ça, c'est le syndrome du personnage principal. Je sais pas si t'as ça. T'es-tu le personnage principal dans la vie? Ou, ou c'est quelqu'un d'autre, le personnage principal? Non, non, clairement, je pense que je m'accorde assez d'importance pour dire que je suis capable de faire des petites sauvegardes. Là. Des fois, je fais. Puis là, je me dis, je vais peut-être avoir un choix de réponse, puis si je prends le mauvais, je peux peut-être. Tu reviens? J'ai jamais eu besoin de revenir sur mes choix à date. OK. Mais je pense que ça marche. Mais il y en a qui ont ça, le syndrome du personnage principal. Toi? Moi, je pense que je suis un bon deuxième rôle. Moi, je pense que je suis le deuxième rôle dans beaucoup d'histoires. Mais t'es pas un NPC nécessairement, genre, t'es quand même Non. conscient. Oui, oui, je suis conscient. Ok, ouais, Oui, ça, oui, je peux, c'est bon, ça, oui, je je suis peux. conscient, mais moi, c'est ça, je suis parfaitement à l'aise à être le straight man ou le funny de quelqu'un, puis à être le deuxième rôle d'un paquet de monde. Tu sais, dans mon groupe de musique, parce que moi, avant de faire de la radio, j'étais drummer. Tu sais, j'ai été magicien, j'ai été drummer, j'ai fait 48 jobs, là, on pourra s'en parler tantôt, là. Mais je faisais mon show. Moi, c'était ma partie, c'était le drum. On était un tout, on était un band. Mais moi, mon bout, le bout que je contrôle, c'est le drum. Puis je donnais mon show. Fait que j'étais un deuxième rôle dans un tout, mais j'étais aussi important que les autres. Là. J'allais chercher mon fun là-dedans. J'avais une médaille de participation. Oui! Hey, ça, là, sais-tu combien j'en ai eu des médailles de participation dans ma vie? T'aimes-tu bien une médaille de participation ou un genre de. C'est beau. J'aime le contact. Ouais, la médaille, m'importe peu. M'importe peu. J'aime le contact. Tape-moi sur l'épaule. Donne-moi une médaille un petit peu, genre, embossée, avec un petit Ouais. poignet que tu peux déplier, là, puis après Ouais. ça, tu peux. Fais-moi une tourtière, C'est parce ça. que tu m'aimes, puis tu reconnais mon succès, Exactement. puis je vais célébrer ça en mangeant de la viande. Fais-moi, c'est ça. Gâte-moi le bedon, puis après ça, je célébrerai. Ben, tu sais, Mon veux pas accomplissement. une chemise à carreaux, ça veut dire que toi, t'es un gars de bois, c'ti. Un Toi, gars de bois, ça sent grosse Toi, t'es-tu l'hiver. un gars de bois? Toi, t'as l'air d'un gars qui fait du bois, combustion lente. Ben, Toi, tu dois sentir la suie. Moi, j'ai pas d'odorat, là, mais toi, tu dois sentir la suie. la suie, la sueur, ouais. Le créosote. Les résidus de foyer. Ben, je chauffe au bois. Je chauffe au bois à maison. Ah, regarde, tu vois, l'avait dit, créosote. Je suis un gars de bois franc. Oui, C'est- ok. Bois mou, tu laisses ça dehors. Ok. C'est ça, quand t'invites tes amis, tu veux juste les réchauffer dehors, tu sais que c'est un feu de paille. I never say I love you. Tu sais, tu laisses ça de même. Puis quand tu les amènes en dedans, comme tu dis, tu sais, là, c'est là que tu les amènes chez vous, puis t'es fait cuisiner. Tu sais. C'est ça. Combustion lente. Combustion lente. Ouais. Comme ça. C'est un peu ce que tu me fais en ce moment. Je suis sur le hot seat. Je suis sur le hot seat. Moi, tu me. On parlait de mon enfance tantôt. Je t'ai parlé de mes 1000 jobs, les autres surprises qui sont arrivées dans ma vie. On parlait d'accidents tantôt. T'as-tu déjà pogné un accident de char, moi? Hum, Toi, t'as-tu déjà eu un Honnêtement, accident? le seul accident de char que j'ai eu de ma vie, c'était un gars qui m'a coupé, puis j'ai un peu rentré dans le cul. OK. Puis j'étais pas responsable. T'étais même pas en auto, là? Non, mais c'est ça, j'étais en mon deuxième, j'étais pas en auto. Mon deuxième, j'étais parqué, puis il y avait une note dans mon pare-brise. Quand je suis revenu, j'ai rentré dans ton char. Ah ben au moins, il a laissé une note. Ouais, non, c'est pas vrai. La madame n'avait pas de papier. Dans ce temps-là, je travaillais dans un gym, au gym du Cégep Limoilou. Je m'occupais du gym. Dans ma vie, quand j'habitais à Québec, avant d'être une personne redevenue dans le 819. Puis, bref, là-bas, je m'en vais dans mon char après ça. Puis j'arrive à ma voiture. Ouais. Char de police qui est direct là, tout sur les flashers, Oups. à côté de mon char. Oups. La madame avait pas de crayon, pas de papier. OK. Fait qu'elle a appelé la police Elle a appelé la police. pour que la police laisse une note dans mon char. Ben voyons donc. Ouais. Il y a un Voyons côté de moi donc. qui s'est dit, je vais retrouver cette madame-là un jour, puis je vais faire une tarte. Ah. Puis il y a un côté de moi qui s'est dit, j'ai pas de moule à tarte. Ouais. Fait que, ben, je l'ai rapidement oublié, mais maintenant que j'y pense, je t'aime. Si jamais, ouais, c'est ça. Si elle Ouais. est à l'écoute, on lui envoie beaucoup d'amour. Moi, j'ai 2 accidents à mon actif. Mais tu sais, quand je parlais de ma vie spéciale et bizarre, là, premier accident, on s'en va en tournée de spectacle avec mon groupe de musique. On est dans un vieil Econoline noir qui date du début des années 90. On est 5 gars dans la van. Et on est sur la 20 à la hauteur de Joly. Et on se met à faire le pendule. Et la vanne est allée frapper. Je pense qu'on a dû faire un blowout. Il y a un pneu qui a explosé. On est allé taper dans le banc de neige. Puis on s'est mis à faire des tonneaux dans les airs.
On a fait un tonneau ou 2 tonneaux. Je ne sais pas combien on en a fait, mais je sais qu'on a atterri sur les 4 pneus dans le fossé en pleine tempête de neige. Là, tu réalises pas trop. Ça se passe au ralenti, mais en même temps, ça va vite. C'est comme un tour de manège, mais pas le fun. Puis là, tout ce que j'entends, c'est avec des applaudissements. Je suis comme, mais qu'est-ce qui se passe? Là, je réalise le chanteur de mon groupe était attaché derrière, puis il y avait un petit lecteur DVD sur lui, puis il écoutait La Petite Vie. Fait que nous autres, on a pogné un accident, on a fait des tonneaux avec des rires en canne Pour de vrai. de La Petite Vie là, avec du public. Fait, c'est tout ce que j'entendais. Pasteur, quand je peux pas voir un personnage de La Petite Vie sans penser à ce moment-là. Fait que t'écoutes la TV, genre. Ah oui, j'ai tout le temps peur. Tout le temps peur que mon divan fasse des tonneaux. Puis l'autre fois, mon chanteur, encore une fois, est en retard. On va, parce que c'est souvent le cas des chanteurs, là, ils sacent des autres. Là. Les artistes. Oui, c'est ça. Fait que là, on finit par l'avoir avec nous. On part pour faire un spectacle en Beauce. Puis on est à Laval. Et le viaduc de la Concorde est tombé devant nous. Tu sais, la tragédie du viaduc de la Concorde. Ouais. Mais ça s'est passé en avant de nous autres, ça. C'était toi, ça. Ben, moi, j'étais une coupe de char avant. C'était pas, c'est pas moi, là, mais c'est une coupe de char avant. Hey, ça aurait pu être... Ben, pour vrai, même. Ça aurait pu être tragique pour nous autres. Ça a été tragique pour plusieurs personnes. Puis c'est un drame, là. Mais nous autres, de le vivre, on dirait que je suis pas le personnage principal, mais il s'en passe en scène, s'il vous plaît, autour de moi, là. Ben, Chris, pour de vrai, je veux dire, juste que tu me dis là à date, t'as de l'air en pleine santé. Clairement, t'as de l'air capable d'aligner 2-3 mots. T'es capable de mettre un pied devant l'autre. Je veux dire, Ouais. t'as pas l'air trop atteint de tes coups de poque dans la tête. Mais Mais je Chris, t'ai jamais raconté quand j'ai fait de l'épilepsie de jeunesse aussi. J'étais allé aux arcades, j'étais allé tirer des zombies, j'étais jeune, j'avais Une couche de 14-15 ans. On va aux arcades, on met des jetons, on tire des zombies. Moi, je trouve ça drôle, j'aime ça, les jeux d'horreur. Fait que là, puis là, je me suis réveillé dans l'ambulance. J'ai fait une crise d'épilepsie aux arcades pendant que je jouais à cause des flashs. Puis là, ils ont découvert que je faisais de l'épilepsie à ce moment-là. Puis t'as-tu déjà eu une autre crise ailleurs? C'est-tu déjà réarrivé ou fuck Au off? cinéma, je me rappelle d'être rentré avec ma blonde. On est allé voir Austin Powers 3. Gold members? Gold Member. Je me rappelle du début. Ma bite est en fait une clé! Je me rappelle d'être rentré. Excuse-moi, j'ai le fil qui désire le bout de mon soulier. Je peux pas dire ce que je pense en ce moment. Vas-y, dis-le, c'est ton podcast. Liberté créative. Ben Non, oui. Je connaissais du monde qui a des problèmes de fil aussi, mais Ça scrape des carrières, ça, fait qu'on n'en parle pas. Fait que là, je rentre pour voir Austin Powers 3 au cinéma avec ma blonde. Je me rappelle du début du film, mais je me rappelle pas de la fin. J'ai encore une fois blackout, ambulance. Dans le bois aussi, en regardant l'eau dans un ruisseau, j'avais une caisse de bière, on s'en allait faire la fête avec des amis dans le bois, fait une crise d'épilepsie, je suis tombé de dos, crunch, comme Homer Simpson sur une roche de dos. mais c'était mon follow-up question. Je veux dire, quand tu travailles dans l'ambulance, t'as-tu souvent des pocs? T'es-tu. Ben, t'es raqué, là, Ton corps est ready? Ouais, convulsion, puis Ouais. toute la patente, là. Fait que c'est exactement comme après 2-3 grosses séances au gym avec toi, là, que tu me crains, là. T'as mal partout. Mais je veux dire, tu sais, en plus, quand tu tombes, veux pas, Chris, si tu perds connaissance, ton Oui. corps, tu peux tomber à des endroits, il y a des choses autour de toi. Je veux Ben, dire. si tu shut down complètement, C'est ça. tu sais pas, tu perds la carte. Fait que t'espères que les gens autour de toi vont faire la job. Mais je n'ai eu 3 ou 4 fois maximum. Ça s'est évanoui dans la poussière, cette affaire-là, C'est pas d'épilepsie. médicamenté. Puis- C'est jamais revenu, jamais. Fait que je te le dis, il se passe des affaires weird dans ma vie, mais je réussis à faire mon chemin pareil à travers. Ben, man, tu sais, à part les médicaments, par contre, si jamais ça réarrive, moi, je pense que ça pourrait être une bonne motivation pour toi de faire beaucoup d'argent pour engager une personne qui est là pour te rattraper au cas où que ça réarrive. Genre, toi, suis-moi. Ben, il y a un coach dans la NFL qui a ça. Ouais. T'as jamais Ben, vu? non. Il y a un coach, sais-tu, là, je vais dire n'importe quoi, là, je parle à travers mon cul. On est là pour ça. Sur les Bears, les Bills, je sais plus quelle équipe, là, deux clics sur Google, là, vous allez savoir. Là. Il y a un coach qui a un gars qui est engagé pour le tasser du chemin des autres, parce que lui, il est concentré sur sa game. Ah oui, j'ai déjà vu ça. Fait que là, il tire par le fond de culotte Ouais. pour dire recule-toi, avance-toi, et il tasse de même. Hey, à quel point t'es riche ou t'es important dans la vie pour avoir quelqu'un qui te tasse par le fond de culotte?
C'est qu'à faire les T'as même 100 pas à pas. te soucier d'être dans le chemin de quelqu'un d'autre ou pas. C'est comme avoir un petit truc en V sur le devant de ton char, là. Comme un film de post-apocalyptique, là. C'est comme tout Un là, c'est tassé. tasse-bœuf? Un tasse-bœuf en avant de même dans ton char, là. On appelle ça un tasse-bœuf? Je pense que ça s'appelle un vient- tasse-bœuf. Ben, tu viens de où, toi? Sainte-Thérèse. Là-bas, ils appellent ça de même ou tu penses que c'est un jargon du Québec? C'est un régionalisme. À Sainte-Thérèse, je ne sais pas comment on appelle un tasse-bœuf. Il n'y a pas de bœuf. Il y a des champs. Avant, il y avait des champs. Mais quand j'étais jeune, tu sais, moi, je suis rendu à l'âge où je dis à mes enfants, regardez, avant, là, ce centre d'achat-là, c'était tout du bois, ça. J'ai prononcé cette phrase-là là, des centaines de fois là, dans les dernières années, mais que je ne sais pas si à Sainte-Thérèse, on dit un tasse-bœuf. Mais c'est un beau village, par contre, Sainte-Thérèse. C'est Prend quoi, de plus en plus d'importance. c'est quoi l'attrait local principal? Qu'est-ce qui fait que ça pourrait être mis sur une map en disant ça, ça valait la peine d'être mis là? Ben, il y a le festival Music for Cancer que j'anime depuis de 12 ans et plus maintenant, là, qui donne les sous là, pour la recherche sur le cancer. Puis tout ça, chaque année, c'est un festival punk rock. Mais il y a ça. Mais si tu veux un attrait touristique à Sainte-Thérèse, Toi. il y a. Ben, ouais, là, mais je suis plus là, là. Ça fait des dizaines d'années que je suis parti. Mais il y a un grand clocher. Et si je me trompe pas, l'église, là, comme au centre de la ville, là, c'est le plus grand clocher au Québec, mettons, là, je vais te dire ça de même. C'est peut-être même au Canada, là, Le mais Québec, c'est grand. oui, mais c'est le plus grand clocher. Il n'y en a pas de... On a le... Tu sais, c'est comme un concours celui qui pisse le plus loin. Ben, à l'époque de l'église, ils faisaient ça avec des clochers. Avec des pignons. Ouais. Qui a le plus gros pignon? Mon pignon est plus gros que le tien. T'as déjà entendu cette phrase-là? Moi, j'ai des champs de pignons. Sont-ils plus gros que les miens? Je pense que moi, c'est plus une question de résonance, tu comprends? OK, oui. Il résonne bien. Il résonne, hein? Ah ouais, il vibre en... T'as le champignon résonnant, toi. Ouais, ben tu sais, on donne ce qu'on reçoit, je pense, dans la vie. Ouais. C'est comme Mario, là, si t'en manges un, tu grandis, tu grossis. Je pense que ce serait, man, si tu pouvais avoir... OK. Sans nécessairement avoir un super pouvoir comme voler ou être invisible ou whatever, si tu avais à avoir une habilité inusitée, limite surnaturelle, mettons, y a-t-il quelque chose qui t'intéresse un peu plus, une capacité qui t'avantagerait? J'hésite. Parce que lire dans les pensées, un moment donné, tu veux que ça s'arrête. Là. Ça doit être le chaos. Tu sais, c'est comme tu pognes toutes les ondes de tout le monde. Tu imagines au centre d'achat, imagine, tu es capable de lire dans les pensées de tout le monde. Il faudrait que tu sois capable de le bloquer ou de le mettre sur mute. Si je suis capable de le bloquer puis de le mettre sur mute, puis je l'ouvre juste quand je veux lire dans tes pensées, peut-être que là, c'est un avantage. Mais sinon, il y a quoi? Il y a voir à travers le linge. Voir à travers le linge. Ah, Chris, voir à travers le gyps, juste pour trouver les studs. La seule. Moi, j'ai Moi, j'ai un pouvoir. Je vois. Juste pour trouver les studs. Ah, ça, c'est bon, ça. Ou, moi, je suis capable de passer à travers les murs, mais pas toutes. Pas tout le temps. Puis ton mur est en composite. C'est ça. Fait que faut que tu t'essayes. Faut que tu partes à courir, mais tu ressens la douleur et tout. Mais ça se peut que tu sois capable de passer à travers, mais pas tout le temps. Puis il faut toujours faut que tu entres en contact avec le mur avec un minimum de vélocité, de Oui, vitesse. faut que tu partes à courir, là. Fait que si t'arrives pas genre au moins à 30 km/h, ça marche pas. Mais Ça si marche t'es à 29, le mur est solide, Oui. tout bad. C'est ça. Fait que oui, il y a ça. Mais ça, c'est un pouvoir niaiseux, un pouvoir, un super pouvoir inutile. Mais sinon, je te dirais. Voler. Voler. C'est sûr qu'il y a quand même beaucoup d'avantages à ça. Ben, de l'argent facile dans une banque. Ah, moi je pensais plus Ah, genre... toi, tu parlais d'un là? ben, Moi, je pensais voler. moi je pensais même à genre être un petit oiseau qui fait comme ouh, tout paisible. Je pensais à vol à vue d'oiseau. Ouais, non, moi, voler. Là, J'avoue que t'es pas tant un gars de mésange. Hein. Moi, non. Si t'étais un oiseau, tu serais lequel? C'est lesquels qui font le plus chier le monde le matin? Parce que moi je me réveille tôt, Un puis j'ai toujours de... Ben oui, man, c'est vrai. T'as raison. Chris, c'était là... Je veux pas dire que le coq était dans ma face, mais c'était là. Ouais, t'es arrivé gros de même dans ta face. Mais tu sais, tu te réveilles le matin comme. Arrête. Non, Il mais. fait un coq corico. Coucou, chérie. Oui. Ouais, fait que, ouais, tu serais un coq, toi? Ben, parce Pour que. gosser les autres? Ben, c'est jamais pas. Lui, c'est
de nature. Je sais pas s'il veut faire chier les autres ou il peut pas s'en empêcher. Parce que moi, je me lève comme toi, Chris Manteau le matin, Ouais. puis j'ai beaucoup d'énergie le matin. Fait que quand tu te lèves, ben, c'est là que j'ai envie de parler, puis c'est là que j'ai déjà bu 3 4 cafés. Fait que tu sais, toi, tu as besoin de ton petit moment, mais je vais te parler de ton petit moment sans te le donner, tu sais. Ouais, je comprends. Ouais. Quand est-ce que quand est-ce que ça arrête la fatigue le matin quand on travaille sur un shift de bonheur? Parce que là, moi, ça va faire à peu près. Mettons que ça fait 14 ans là, que je suis animateur du matin. Là. Puis, tu sais, on me disait, ah, tu vas voir, tu vas t'habituer au beat du matin, puis tu vas t'habituer au beat du matin. Puis là, ça fait 14 ans, puis je suis toujours pas habitué. Est-ce que je dois lâcher prise? Ben, j'imagine deux questions. First, tu te couches à quelle heure? Puis, deuxièmement, c'est quoi ta relation astrale par rapport au soleil et à la lune? Je te dirais que le soleil m'importe peu, parce que je suis un gars qui aime le temps gris, j'aime la pluie, j'aime la neige, j'aime les journées grises. Je trouve qu'on est bien. Un gars de Green Day, toi. T'es un gars de... Oui, je suis sombre. Très sombre. La lune, s'il y a une... Moi, je suis le genre de papa encore, tu sais, je pointe à, regardez les enfants, la lune est belle ce soir. C'est comme quand on roule, mettons, en auto, puis je vais faire, regardez les enfants des vaches. Moi, c'est ma job de papa, de dire, ah, des chevaux, ah, des vaches. Même si plus personne ne s'intéresse à ça depuis au moins 6 7 ans dans l'auto, mes enfants sont trop grands pour ça, je le fais pareil. Fait que ça, c'est ma relation avec les planètes. Puis sinon, ben, ma relation avec le sommeil, je te dirais, je me couche tard. Je suis un couche-tard. Je suis un Ouais. faux morning man. Moi. À la radio, tout le monde, là, je les vois, là, toute la gang au Québec, là, dans le réseau Radio Énergie, puis partout, les artisans de radio là, qui travaillent le matin depuis des années comme moi. Ça a des petites routines, camomille, ça se couche à 8h30 le soir. Non! Moi, je veux une vie. Mes enfants se couchent à 8h30. Si je veux profiter un temps soit peu de la vie, jusqu'à ce moment-là, j'étais en mode travail, après en mode papa. Ben là, si je veux profiter d'un petit moment de détente, c'est entre 8h30 et 10h30. Mais ça m'amène tard pour le lever à 4h. Là. Ouais, mais tu sais, on s'entend, des fois, c'est la différence entre la quantité et la qualité. Je veux dire, vouloir avoir la routine parfaite de longévité, fine. Mais est-ce que tu veux aussi avoir du fun à vivre? Puis clairement, je veux dire, Chris, tes enfants, tes aimes, tu veux être là pour eux autres. Ben Tu oui. réalises que c'est un moment que tu sais qui passe à la fois très vite et deuxièmement que tu ne reverras jamais. Ça revient Parce pas, que là. tu peux essayer de les prendre dans tes bras, tes enfants, mais qui ont 25 30 ans, leur donner des petits bisous dans le cou. Ça peut passer peut-être une fois par année ou quand quelqu'un vient de mourir, mais sinon... Ouais, mais là, attends, là, toi, tu ouvres une boîte de Pandore, là. Es-tu déjà allé... là, ça fait combien de temps que tu es avec ta conjointe? 7 ans à peu près? Ça fait 7 ans, ça achève. Non, c'est pas- ça fait 7 ans que vous êtes ensemble. Peut-être qu'avant, tu as eu d'autres conjointes, d'autres blondes. Es-tu déjà allé dans une belle famille où les gens se donnent des becs à la bouche quand ils se rencontrent? Non, parce que j'allais dire, je me serais sûrement fait dehors, mettre dehors parce que. Parce que tu l'aurais fait toi aussi à tout le monde. Non, mais il m'aurait juste vu dans le coin, genre. Puis là, après ça, tu sais, sûrement qu'il aurait dit va-t'en, mais en même temps, si c'est du genre à se donner des becs à la bouche, il aurait-tu dit va-t'en, je sais pas. Mais moi, je trouve ça bizarre. Tu sais, tu Ben parlais de oui. prendre ses enfants rendus à 25 ans. Mes filles vont toujours être mes filles. Mais cette intimité-là rendue à l'âge adulte, tu sais, moi, j'ai jamais donné de bec à la bouche à ma fille. Là. Jamais. Jamais. Joue, front, tête. Jamais la bouche. Mais il y en a qui le font. Mais il y en a qui conservent ça, même rendu plus vieux. 25, 30, 40 ans, t'arrives chez papa, maman. Ah, allô, bec à la bouche. Ah! What the... Non, il y a un Non! petit. Ben, c'est parce que. Salive sur peau, ça va. Salive sur salive. Non, tu comprends? Ben voyons, Tu sais, mettons, non, non, petit tu donnes des un petit- becs. un petit bisou comme ça va, mais genre un petit bisou sur la gueule, je veux dire. Non, non! Tu sais, on est bien chumé, là, mais je veux dire, je vais te donner. Si tu y tiens, là, je vais te donner un petit bisou dans le front, genre, je suis fier de toi. Mais frotter moustache sur moustache, On là. l'a-tu déjà essayé? On l'a jamais essayé. Vas-y. Vas-y. On va le vivre. On le vit. T'as bien fait ça, mon garçon. C'était beau. Sais-tu quoi? C'était doux. Papa est fier de toi. Ça revient à ce qu'on se disait tantôt, la tape sur l'épaule. Donne-moi une tape sur l'épaule. Moi, je veux pas de médaille. Je veux bisous et... bisous. C'est l'affaire la plus spéciale que j'ai jamais faite sur caméra. C'est bon, ça. Ouais. Mais j'avoue que t'as jamais filmé quand même, des fois.
Mais parlant de Mais, ta... Hein? pas comme ça. Pas comme ça. Ma Non, c'est job des est extraits. filmée, là. Ouais, Ouais, c'est ben c'est ça. ça. Il y a aussi quand même un cadre professionnel. Tu sais, Ouais, on s'entend ouais. ici, il y a peu de chances que je me monte une couille pareille parce que je me considère un minimum professionnel, mais j'ai le droit de dire que peut-être je le ferai, peut-être que je le ferai pas. Ouais, Tu c'est sais, ça. je peux laisser planer le mystère, c'est correct. J'aimerais ça que tu prennes le bout, tu me donnes un bisou tantôt, puis que ce soit comme le thumbnail de la vidéo. C'est sûr que oui. Tu sais, sur YouTube là, ou sur tes plateformes, je veux que ce soit ça. David Brown, voyez comment ça finit. Tu sais, un clickbait, là. Un bon petit moment tendre. Oui, oui, c'est ça, là. Hey, ça a fini, le linge revolait, là, tu sais. Il a, il a résolu ses traumatismes d'enfance, puis après ça, il a enlevé son linge. Je me sens libéré, j'ai plus besoin de mes Ouais. pantalons. Mais tu vois, c'est ça la radio. Puis ça, c'est le fun de la radio parce que oui, des fois, on est filmé dans 3h30 de show le matin, mais le reste du temps, il y a plein d'animateurs et d'animatrices au Québec, dans le monde de la radio, qui travaillent en mou. Là. Ouais. Tu sais, le lecteur, lectrice de nouvelles, là, bonsoir, sont bien habillés, puis tu sais, tes voix, en dessous, là, en bobette. Ben, Non, c'est non, Ron, non, mais non. c'est Ron Burgundy. Oui, 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 C'est exactement. littéralement ça. Exactement. Mais par contre, tu sais, tu sais, toi, t'es-tu capable de porter une cravate bien serrée pour plus que 4 heures de suite, mettons? Ah non. Non. Ah non, 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 non. Ça, je pense que c'est le plus près, les boys, qu'on peut se rapprocher de votre conjoint, de votre blonde ou d'une amie de fille qui enlève sa brassière quand elle arrive de travailler. Cette libération-là, là, si vous voulez qu'on la vive, les boys, là, c'est en se desserrant la cravate. T'sais, en l'enlevant totalement. Là. Cette libération-là, on la vit pas souvent, mais disons, je pense que c'est là. Puis il y en a des fois qui sont comme libération quasi conditionnelle. Tu veux l'enlever? Oh. Party mode, Oui, oui. party mode est Ah engaged. oui, oui, c'est ça, c'est C'est- le party mode. Exactement. Tu sais, des fois, tu sais pas si tu as besoin de te libérer ou tu as juste besoin de te torcher pour oublier tes misérables. Fait que là, tu ta garde. C'est pas encore pendu avec, mais on est rendu quelque part entre les deux. Tu sais, C'est ça, t'es quelque part entre les deux. c'est une libération. Mais au travail, la radio, garde, pas besoin de cravate, pas besoin de dress code, pas besoin d'artifice pour faire de la radio. C'est ça qui est le fun. Puis on peut créer ce qu'on veut à l'audio. Tu sais, là, on se voit. Je pourrais pas te dire que j'ai un personnage à côté de moi ou que j'ai un éléphant dans la pièce ou qu'il y a quelque chose. On peut pas créer ça à moins d'utiliser de la post-prod puis tout. Après, tu sais, oui, on peut faire apparaître une bulle avec du texte et des trucs comme ça, mais à la radio, tout se crée dans l'oreille de l'auditeur ou de l'auditrice qui est là, qui écoute. Je pense que tu vas comprendre ce que je te dis si je te dis, quand on parle de contraintes, souvent, pour la bonne personne en tout cas, ça peut être une énorme source de créativité pour la stimuler. Parce que des fois, tu es pris dans ton propre mode de pensée, tu as tes propres réflexes, tes propres façons de faire. Mais là, quand tu arrives, oh, je peux pas passer par ce chemin-là, il faut que je trouve une autre façon de faire, il y a une nouvelle contrainte. Généralement, c'est ça qui te force à penser autrement, Ouais. puis à associer des choses que des fois, peut-être que tu avais déjà, mais tu n'avais jamais connecté ces points-là ensemble. Ouais. Quoi, toi, quand tu me dis des choses qu'on a besoin, qu'on n'a pas besoin, je pense dans tous les domaines, il y a toujours un moment où est-ce que on essaie de trop en faire. Ou on essaie de se concentrer sur les mauvaises choses, soit parce qu'on veut bien paraître, ou on veut impressionner, ou on veut prouver quelque chose à soi-même. Fait que de quoi on n'a pas besoin? Sur quoi est-ce que les gens se concentrent trop? La Ou est-ce qu'ils voix. devraient peut-être apporter leur attention sur des choses plus importantes? J'enseigne aussi à une école de radio-télévision qui s'appelle ProMédia Oui. à Montréal. Et souvent, dans les premières simulations radio, les gens jouent à l'animateur. Ouais. Hey, hey, tu sais, ce qu'ils ont dans la tête, que c'est un animateur radio, puis ça parle de même, puis... Non, pas besoin de faire ça. On n'est plus en 72, on n'est plus en 87, on n'est plus en 92. Oui, avoir une bonne voix pour porter un message, c'est important, mais c'est pas l'accessoire essentiel. On n'a pas besoin de cette grosse voix-là, puis de décoller, hey, hey, puis de- ne te concentre pas sur ta voix, puis ne te dis pas que parce que tu as une belle voix, ça va te faire une carrière dans les médias, puis dans le support audio, puis la communication. Concentre-toi sur le message à livrer et la façon de le livrer. Parce que la durée d'attention des gens en 2025, c'est 4 secondes. Vous avez été tenté de scroller là, dans les dernières 4 secondes, c'est sûr et certain. On scrolle tellement tout le temps, tout le temps, tout le temps. On scrolle notre vie qu'il faut retenir l'attention des gens en 4 secondes. On a 4 secondes pour les accrocher. Fait que concentre-toi là-dessus. Sois percutant.
offre un message qui est percutant dès le départ pour retenir tes auditeurs, tes auditrices, téléspectateurs, les gens qui sont là, tes abonnés. Tu veux les retenir le plus longtemps possible. Fait que c'est là-dessus qu'il faut que tu te concentres, avec du contenu qui est pertinent, ou ça peut être impertinent aussi, mais si c'est bien fait, ça va atteindre la cible. Là. Impertinent, bien fait, devient pertinent parce que c'était bien pensé, parce qu'il y avait une bonne volonté. Fait que, tu sais, veux pas ce que les gens apprécient. C'est plus, comme tu dis, le contenant versus le contenu. Je veux dire, tu veux avoir du contenu. Tu veux avoir, peu importe ce que tu montres. Si tu me dis, hey, regarde-moi comment j'ai l'air fort, puis quand on arrive dans le gym, tu l'es pas, ou quand il est le temps de déménager, tu l'es pas, ben l'illusion va rapidement se dissiper. C'est ça. Même chose quand tu essaies d'être quelque chose. C'est ça. cliché en esti à dire, mais Chris, je veux dire, tu vas trouver ta propre voix. Clairement, il y a des choses comme moi, c'est nouveau pour moi. Je sais que je suis quelqu'un qui marmonne, qui parle trop vite, parce que je suis dans ma tête souvent 2-3 phrases plus loin que ce que ma bouche est rendue à dire. Fait que tu sais, il faut que je pense à ralentir, à articuler plus, à prendre des pauses dramatiques. Des pauses. Mais, tu sais, veux pas qui conseille des bases comme ça, mais clairement, je veux dire, on va souvent s'affacher dans les fleurs du tapis si on essaie d'avoir l'air bon trop vite. Ouais, faut pas brûler des étapes. Si je te demande de monter une échelle, tu pars pas au 8e barreau, là, tu pars au premier. Tu peux, là. Tu peux partir au 8e. Mais tu vas. Tu vas. Ouais, c'est ça. Ouais, tu peux partir au 8e. Tu vas rusher ta vie. Fait que donne-toi la chance de partir au premier. Monte les échelons les uns après les autres. Ta progression va se faire de façon exponentielle. Si tu fais les choses de la bonne façon, puis tu y vas tranquillement, si je te mets une guitare dans les mains, puis je te dis, fais-moi un solo exceptionnel, puis tu n'as jamais joué de guitare de ta vie, tu ne seras pas capable. Apprends à jouer de la guitare, apprends La Vache à Mayotte, apprends Horse with No Name, apprends des chansons de 3 accords, de la musique de gratteux de bord de feu qu'on aime tant au Québec. Apprends ces chansons-là, puis brûle pas les étapes, va une étape à la fois. Fait que pour la communication, c'est la même chose. Si tu veux, dans le monde de la radio, évoluer, ben une étape à la fois. Concentre-toi sur le message qu'il y a à livrer. Livre-le de la façon la plus claire et épurée possible. Enlève le superflu dans le contenu que tu as à livrer. Ne livre que l'essentiel. Puis ça va bien aller. Ça va bien aller. Première étape, c'est ça. Je ne sais pas exactement au Canada, mais sur un podcast, j'avais entendu un gars qui disait que l'Américain avait un niveau de lecture moyen de genre un 8 grader, je pense, quelque chose comme ça. Fait que tu sais, des phrases qui vont faire plus que 8-10 mots, ben là, souvent, tu viens de perdre les gens si tu as mis trop de mots. Puis, savoir soi-même distiller l'information. Tu sais, les petits gars qui jouent dans des ligues de sport, il est tanné que son coach, il répète tout le temps la même crise d'affaires. Ben, ce petit gars-là, le jour, il faut qu'il aille aider dans un autre camp, la fin de semaine, quand il est rendu plus vieux. Ben là, il réalise que c'est lui qui a passé la crise de journée à répéter la même affaire à des jeunes. Puis là, il réalise, on pensait qu'on le savait, mais on le faisait pas. Mais la clé, excuse-moi, là, mais la clé, là, c'est exactement ça. Lui, il se le répète après. Là, il répète l'information. Ensuite, il va aller la répéter à quelqu'un d'autre, puis à quelqu'un d'autre. En même temps, il se coach lui-même. Il se conditionne lui-même à entendre cette information-là. Et faut pas avoir peur d'apprendre. Hein? Non. Puis dans le monde de la communication, je pense que c'est une des grandes forces des bons communicateurs et des bonnes communicatrices. Tu apprends toute ta vie. Tu acceptes de revenir aux bases. Les matins où ça va moins bien, où ça roule tout croche, où ta diction n'est pas là, où il y a plein d'affaires, des bugs techniques ou des trucs comme ça, reviens aux bases. Reviens à la base. Introduction, développement, conclusion. On apprenait ça à l'école quand on avait des travaux à faire. Fais ça. Fais ça, reviens à la base et accepte que tu vas apprendre toute ta vie, puis accepte que tu ne seras jamais arrivé. Non. Il y en a plein là, qui pensent « Ah, moi, je suis arrivé dans la vie, ça fait 20 ans que je fais ça, je connais tout, je suis arrivé, j'étais à la bonne place, je suis le king. » Oh, que non! La drop, elle peut se faire vite en tabarnak. Ben, tu sais, ça fait 13 ans bientôt que j'ai mon gym, au moins 15 ans que j'entraîne du monde, puis sûrement comme toi, que ça fait 14 ans que tu disais, tu es dans ton domaine. Mais Chris, il y a toujours le bout où est-ce que, tu sais, on est insécure quand on commence. Fait que dès qu'on peut s'accrocher à un filon de succès, ben là, c'est ma nouvelle identité, j'ai réussi, je suis bon. OK, fait que là, on veut se prouver quelque chose à soi-même. Ensuite vient le moment où tu passes par-dessus ça, tu réalises que c'était un stepping stone pour apprendre d'autres choses. Puis là, vient un jour où tu réalises que plus que tu apprends des choses, plus que tu remets d'autres choses en question.
Parce que tu vois les choses différemment. Tu connectes plus de points. Ah, ça, c'est à cause de ça. C'est comme quand tu es dans Zelda puis que tu arrives au dernier temple, ça te débloque de quoi, tu retournes dans le premier temple. Exactement, exactement. Ocarina of Time. Puis hey, je suis tellement pas un fan de Zelda, là. Je suis tellement pas un fan de Zelda, là. Mais je suis tout à fait d'accord avec ta métaphore, puis je la comprends, là. Mais que j'haïs Zelda. Ouais, t'étais plus quel genre, toi? Ah, ben, deux types. Moi, chez ma mère, j'avais le Nintendo. J'ai eu, Nintendo original, NES, là. Ouais. Ensuite, SNES, Super Super Nintendo. Nintendo. Chez mon père, j'avais le Sega, Ouais. Genesis, Exact. avec Sonic, avec Ouais. Mortal Kombat, NHL 93, je pense. Puis, après ça, j'ai évolué Nintendo 64, puis j'ai barré là. Ça fait juste 2 ans là, que moi, j'ai eu une console de jeu à Noël. Ma blonde m'a acheté ça. Puis j'ai recommencé à jouer. Puis encore une fois, j'ai appris à partir de la base, là. Puis je suis pas bon, là, mais j'aime ça. Puis je joue pas en ligne, là. Je suis pas capable. Je suis pas capable de jouer en ligne avec des enfants de 12 ans qui m'insultent. Je suis pas capable, ça marche pas. Fait que moi, je préfère mes petits jeux à un seul joueur, là, où je peux m'amuser puis prendre mon temps, là. Mais pour vrai, tu viens de me faire voir sous une autre perspective, une autre chose que je savais déjà, une petite évidence. Chris, tu sais, est-ce que ce qu'on aime vraiment, c'est le fait d'être heureux ou c'est le fait d'avoir des événements positifs? Pareil comme quand tu joues à un jeu vidéo, tu aimes t'améliorer, tu aimes apprendre quelque chose, Ouais. puis le renforcement immédiat que tu as, que quand tu viens de faire quelque chose, puis ça a marché, c'est moi qui ai fait ça, je me sens bon, Ouais. t'en veux plus, c'est la chute de dopamine. Est-ce que les gens veulent être bons ou ils veulent avoir le sentiment de s'améliorer? Des fois, on pense que c'est là qu'on veut aller, puis on oublie que ce qui est le fun, c'est le processus. Ben, c'est là-dessus qu'on se concentre. le vieil adage qui dit que l'important, c'est pas la destination, c'est le voyage, c'est le chemin pour s'y rendre. C'est vieux comme le monde, là. Je sais pas qui a dit cette phrase-là, là. Je vais me faire bâcher dans les commentaires, là. Je sais pas qui a dit ces mots-là pour la première fois, mais c'est tellement vrai. C'est pas la destination qui compte, c'est le parcours. C'est le chemin, c'est ce que tu vas apprendre, c'est les rencontres qu'on va faire. Tu sais, je serais pas assis ici aujourd'hui, puis mon parcours serait pas le même si je t'avais pas rencontré. Comment on s'est rencontrés? Tu t'es fait plugger avec quelqu'un que moi je connais, qui est un de tes auditeurs à toi, qui est un papa dans le temps, un gars que j'entraînais qui jouait au baseball. Son fils est d'ailleurs rendu justement dans une académie à Montréal. Wow. Mais lui, dans le fond, je pense qu'il t'avait tagué en te disant que tu avais besoin de te mettre en forme. Oui! Fait qu'il t'avait dit tu devrais parler à Will parce Oui. qu'on aime tous les deux les jeux de mots douteux. Ouais. Non, mais tu vois, puis t'as réussi à débloquer plusieurs trucs en moi, tu sais, avec ta philosophie, avec ta façon de faire, avec ta façon d'être, ta façon d'agir, avec les gens que tu coaches, les clients. Là, ça fait longtemps que je suis pas venu te voir. Là. Je jouerai pas l'autruche. Là. Ça fait longtemps que je suis pas venu faire mon tour Comme tout le monde. au Vous gym. êtes Comme... où? Ouais! Je suis pas bien placé pour parler, là. Mais c'est ça, mon parcours serait pas le même si je t'avais pas rencontré. Je suis sûr que tu as joué une partie importante dans la suite des choses, le filon. Là, des fois, il y a des gens qui passent dans notre vie, puis c'est pas pour rien. Là. Vice-versa. Oh, c'est tout ça? C'est tout ça qu'il Ouais. faut faire? Oui. Ça veut dire que je t'ai amené des choses comme tu dis, mais clairement, c'est Fait un que là, échange qui va des deux bords. C'est ça, là, on transfère. Là, c'est-tu comme le film là, où on change de corps? Là? C'est-tu On- comme moi, je suis dans ton... C'est-tu un vendredi Avec ding Nick- ding ding là, que les deux filles changent, la mère puis la jeune changent de corps? Oui, je viens de catcher ce que tu voulais dire avec Lindsay Lohan. Là. Quelque Mais chose comme moi, je ça, pensais là, plus à Face Swap Ah, avec Nicolas Cage. Puis John Travolta! Oui, Face Off! Hey, Face Off. Face Off. Moi, là, tu viens me chercher avec ces films-là. Hein. Les films, moi, j'aime le cinéma. Moi J'aime foncièrement le cinéma. Puis le cinéma d'auteur. Puis les productions, tu sais, les critérions, là, tout ce qu'on regardait quand on était au cégep, on se la pétait en disant qu'on aimait le cinéma. Puis après ça, les films québécois, puis le stock de Luc Picard, puis j'adore tout ça. On a un réalisateur qui s'appelle Anne-Mine Truong ici, en Estrie personnalité de l'année à Sherbrooke aussi, un gars exceptionnel. Mais Face Off, avec Nick Cage puis John Travolta, tu me mets ça là, un dimanche matin, ou Die Hard 4, tu me mets ça un dimanche matin, là, et c'est le parfait bonheur. Avec un café, là, Die Hard 3, non, avec Samuel L. Jackson, là. Ouais, le bon, Ouais, là, c'est le bon de celui Die que je Hard, connais. là. C'est ça, exactement. Fait que tu me mets ça, et c'est le parfait bonheur. Le Rocher, avec Sean Connery puis Nick Cage, là, Merde. il finit avec ses flares verts dans les mains. Ouais, ça, là, un bijou. quand il roule en dessous du feu, là, Un bijou. je me disais, moi, je veux être ce gars-là. Ouais. C'est ça, je pense que toute partie de mon ambition dans la vie. Ouais. Je vois. Moi, j'étais Keanu Reeves dans Clanche, là.
dans l'autobus. Là. Moi, j'étais ce gars. Moi, dans ma Speed, tête, c'est ça, Speed. Speed 2 qui était de la merde, là, par contre. Là. Te rappelles-tu de Clanche 2? Ben, non, un peu. Ils ont refait le même film, Ok. mais remplacent l'autobus par un bateau. Puis il n'y avait pas assez d'argent pour avoir Oh. Keanu Reeves. Fait qu'ils sont allés chercher, je pense, Jason Patrick, un Un gars autre que qui je ressemble connais. un petit peu. Fait qu'ils ont ramené Sandra Bullock, ils ont changé Keanu, puis ils ont mis un bateau au lieu d'un autobus. Mais, C'était vraiment pas bon. ben, les dangers maritimes, les obstacles, la poursuite est moins, il me semble, c'est moins excitant que dans une ville avec des chars, des piétons, tabarnak. C'est vrai, c'est beaucoup moins excitant. C'est pour vrai, la prémisse de base était comme correct, là, quand un objet qui peut pas ralentir, mais ouais, c'est vrai que le bateau, c'est moins. J'étais en eau ouverte, où vais-je aller? Ouais, c'est ça. Mais oui, fait que le cinéma un peu cucu, un peu d'action, là, c'est un beau feel-good movie. Mais maintenant que je suis rendu à 40 ans, j'aime ça prendre mon cerveau, l'enlever, puis le mettre à côté de moi, puis me dire que c'est correct de m'amuser, puis de me laisser aller en regardant un film. Une couple de bonnes répliques, un petit moment complice, là, ça vient de chercher. Puis comme tu dis, j'aime penser dans ma job, je suis un esti d'obsessif, c'est peut-être problématique, mais en même temps, ça peut faire ta force dans la vie, j'imagine. Mais tu sais, savoir décrocher puis savoir qu'il y a des choses qui sont faites pour ça. T'es pas supposé rechercher. Tu sais, des fois, il y a du monde qui... Tu pars de Die Hard puis tu te dis, Chris, je sais pas trop comment... je sais pas c'est quoi le message sur notre société d'aujourd'hui. Il y en avait peut-être pas. Il y en avait peut-être pas. Ça se peut qu'il y avait. Ça se peut que. Ça se peut que. Je veux pas dire que t'évolues pas, là. Ça se peut que tu fermes le livre puis tu fasses. Ah, j'ai rien appris. Mais je me suis amusé, au moins. Puis, dans 15 ans, dans 20 ans, dans 25 ans, quand tu seras invité dans un podcast pour parler des petites évidences, ben tu sauras citer Die Hard ou tu sauras citer ce film-là un peu cucu ou ce livre-là un peu cucu dans lequel tu n'avais rien appris mais qui t'avait amené un beau moment de plaisir. Fait que si on revient à la question que tu me posais tantôt ou à la petite évidence de tantôt, ben c'est le moment de plaisir qu'on a vécu plus que être bon au bout de la ligne Ouais. qui compte. Mais tu sais, petite parenthèse, quand tu parlais de pas évoluer, je veux dire, pour tous les gens qui peuvent se sentir attaqués, sachez que Pikachu a jamais évolué, puis il a fait des millions, des milliards pareils. Tu sais, Je veux dire, si ça. tu manipules l'électricité, Il tu n'y peux avait faire pas beaucoup de choses. d'évolution, lui? Il y en avait une, mais il a refusé de la faire. Il voulait Ok. pas. Pourquoi? Il refusait de grandir. Il refusait de grandir. Je vais garder Ouais, mon cœur d'enfant. Tu sais que ma fille, en ce moment, traite beaucoup Pokémon, là, ma fille de 8 ans. Et puis, j'ai appris des choses sur les Pokémon. Parce que moi, je n'étais pas un grand connaisseur. J'ai bien des chums qui tripaient là-dessus au milieu des années 90, avec les cartes et tout ça. J'étais au primaire, on tripait tout là-dessus. T'aimais ça? Quand c'est sorti, Fait que on tu devais avoir collectionnait le- les cartes. Les cartes, tu devais avoir un Game Boy Color avec une Mhm. cassette et tout ça. Sais-tu combien il pèse, Pikachu? Très lourd, je crois. Il est comme 75-80 livres, là, une affaire de pas de sens. Là. Comment ça se fait que le petit gars, il est capable de le lever de même? Ton petit lapin, c'est un boulet de canon, genre. Oui, comment tu peux le lever ça? C'est-tu toi qui l'as entraîné? Mais ça explique. Il vient ici au gym, hein? Ben, c'est un petit échange de service. Il fait ramener lumière, je peux avoir son name and likeness, puis... mais je peux comprendre dans ce cas-ci, outre l'électricité, pourquoi il a jamais aimé l'eau. Tabarnak, si tu pèses 80 livres, tu sais pas nager. Tu coules? Ouais. Tu coules. Tu vois, tout est dans tout. C'était une petite évidence, mais il fallait qu'on s'en parle aujourd'hui pour la comprendre. Ça aurait pris une autre tangente si, genre, il va juste nager puis il meurt d'être là au début de l'émission. Ouais, mettons qu'il y aurait. Ça aurait été plus mince, Ça aurait été un drame. C'est... Ouais, il y aurait eu C'est moins de quoi cartes conçu? à collectionner. Là. Tu sais, t'as comme la carte 1 qui est Pikachu, puis la carte 2, Pikachu, mais qui flotte de même la face Ultra dans l'eau. rare. Puis ultra rare. Gold. De lui qui flotte de même. Comme Fait, ça. t'as un petit... comme tu sais, quand t'es-tu ça à l'école, tes agendas, là, qu'on se prenait tous pour des DJ en les grattant avec nos ongles, là, les Mais tu fais couvertures. Couverture Fait- 3D. Oui, 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 couverture 3D. Fait que là, tu flippes la carte. Ah, il est vivant. Ah, il est couché dans l'eau. Content, pas content. Content, pas content. Oui, fait que. Comme dans Wayne's World, caméra 1. Caméra 1, caméra 2. Oui, oui. Chouing! Mais C'est un peu Wayne's World, ton setup, je pense à ça. c'est vrai, man. C'est vrai, t'as raison. Je pense que ça vient de me donner une toute nouvelle identité. Voiture! Engagement! Engagement! Ouais. Mais par contre,
parlant de petites évidences avant qu'on se quitte, petite affaire que j'aimerais Comment ça, savoir. avant qu'on se quitte, ça fait comme 2 minutes et demie qu'on se parle. Ça Ah, fait-tu c'est déjà, encore ça du temps, fait man. déjà 1 heure? Qu'à 50. Mais voyons ouais. donc, ça Mais fait c'est encore 50 du minutes. temps, on peut prendre encore du temps. Là. Je veux juste... Non, j'avais justement ça. OK. Tu peux garder le micro hein, si... Non, c'est parce que j'ai pas payé mon parking. Ah, mais Jerry, il va pas t'empêcher d'avoir une étiquette, Ouais. mais il connaît du monde aux petites créances, tu sais. OK. Il peut sûrement te slide into quelque chose. Ouais, probablement. Mais bref, ce que je voulais savoir, parce que je me disais, peu importe que tu partes tout de suite ou non, si je t'ai fait venir ici pour te parler de ta job, il va falloir que je le fasse un minimum. Puis moi, je voulais savoir, combien tu gagnes par année? Non, je veux savoir, tu sais, parce que clairement, je considère que tu es bon dans ce que tu fais. Puis quand je regarde, moi, quelque Merci. chose qui est bon dans ce qu'il fait, c'est pas une question de dire, hey, moi, je veux me démarquer des autres. Comme tu disais tantôt, tu fais ce que tu fais pour tes propres raisons. Mais, comme je disais aussi, quelqu'un qui maîtrise son sujet va faire des choses qui sont souvent très complexes, mais d'une façon qui a l'air ultra simple. Alors qu'à l'inverse, quand on débute, on fait des choses ultra simples, mais ça a tellement l'air compliqué, souvent parce qu'on se complique la vie, parce Ouais. qu'on essaie de rajouter des fioritures. Ouais. Fait que tu sais, c'est quoi les choses de base, toi, qui t'ont amené dans ton domaine? Qu'est-ce qui t'a poussé à aller là-dedans? Y avait-tu quelque chose qui t'interpellait, que ce soit au niveau de « Hey, moi, j'aime distiller l'information, j'aime parler, j'aime... Moi, j'aime foncièrement les gens. J'aime les gens. J'aime animer des événements, j'aime être en contact avec les gens. Je ne vais pas me cacher dans ma loge, moi je suis dans les gens, dans le public, dans le monde. Ben, je veux pas dire que je les aime à ce point-là, puis j'entre en eux. Là, c'est pas ça. Là, je veux pas que ça. OK. Ta blonde est sûrement une de tes animatrices. Pas animatrice. Une de tes... Ma blonde me connaissait même pas. Ma blonde est venue faire des entrevues à la station où je travaille pour interviewer le staff. Puis elle me connaissait même pas. Elle connaissait tout le monde, dans tous les animateurs, toutes les animatrices. Elle est passée à côté de moi, puis c'est moi qui m'ai présenté. Elle a fait « Qui? David Brown? Je sais pas c'est qui. » Fait que, Je veux un café, 2 lait, 3 sucres. oui, c'est ça, exactement. Elle dit « Prends mes clés, tu iras déplacer mon char. » Mais j'aime les gens. J'aime le contact humain et depuis mon plus jeune âge. Je te parlais en début d'entrevue, en début de podcast, à quel point ça a commencé spécial pour moi. Quand je disais que le show partait de bonheur parce que je suis né prématuré, j'ai toujours aimé les gens. J'ai fait de la magie, j'ai fait du théâtre, j'ai fait de l'impro, j'ai fait de la musique. J'ai eu 148 jobs dans le service à la clientèle où je gérais ça comme un spectacle, comme une prestation. Je travaillais dans un dépanneur, puis moi, je me donnais en show pour les gens. Je voulais que les gens aient un sourire d'en face. Fait que ça a été mon accroche pour aller vers la communication. Mon frère, qui a 10 ans de plus que moi, lui, m'a tracé la voie, a fait des études en communication, a fait son parcours dans le communautaire, à la télé, un peu partout, s'est déplacé dans le Québec, s'est déplacé au Nouveau-Brunswick, est allé travailler dans l'Ouest canadien, s'est déplacé partout. Fait que moi, je le suivais de loin. J'étais dans son sillon. Je voyais les erreurs qu'il faisait, puis j'étais capable de ne pas les répéter parce qu'il me disait « Garde, je me suis planté là, toi, fais autre chose. » Fait qu'on s'est décroisés de cette façon-là. J'ai fait mon bout de chemin, il a fait sa carrière, j'ai fait la mienne. Ça a commencé avec l'animation d'événements dans les bars, l'improvisation, les spectacles. J'ai fait un peu de télé, j'ai fait des apparitions télé qui m'ont mené à vouloir étudier en communication. Puis à partir de là, radio communautaire, je me suis déplacé, j'ai accepté de me déplacer. Je suis parti de Sainte-Thérèse, je suis allé à Montréal. De Montréal, Moncton au Nouveau-Brunswick. De Moncton au Nouveau-Brunswick, on m'a appelé pour aller faire de la radio en Abitibi, à Rouyn-Noranda. C'est là que tu as travaillé avec Jérôme? Jérôme Roy, oui. Oui. Oui, en Abitibi, à Rouen. Un journaliste exceptionnel, un gars souriant, un gars tellement funky, funny, mais droite comme une barre, intègre. Je l'adore, Jérôme Roy. On a travaillé ensemble à Rouyn-Noranda. Après ça, je suis parti à Gatineau. De Gatineau, je suis parti à Sherbrooke. Puis là, de Sherbrooke, je fais aussi des remplacements à l'occasion à Énergie Montréal. Fait que c'est un grand parcours. J'ai accepté de me déplacer puis de faire ça. Puis je suis resté ouvert aux gens. Ouais. Je peux animer un cocktail, vin et fromage, puis 2 jours après, j'anime un derby de démolition. Tu sais, je peux animer des événements devant 30 000 personnes. Le week-end d'après,
je fais un petit show privé pour 10 personnes dans une résidence privée. Tout ça, là, ça fait partie du médium, ça se peut, puis il faut accepter de faire ça dès Mais le si tu départ. regardes aux bonnes places, tu vas y trouver ton kick parce que clairement, j'imagine, c'est un gros crise de high. Imagine être sur show quand t'es fucking les Beatles, YouTube, Rolling Stones, name it. Versus, oui, quand t'es dans une petite scène, dans un contexte où il n'y a vraiment pas de monde, Ouais. regarde, là, c'est intime. Là, tu peux le regarder directement dans les yeux. Je veux dire, trouve ton énergie ailleurs, crée ton momentum différemment, mais tu peux toujours y trouver quelque chose. Je veux dire, clairement, toi, ce que tu as fait, c'est que tu as répondu à l'appel. Il y a quelque chose qui te parlait. Il y avait une énergie en dedans de toi qui répondait à quelque chose d'autre que tu as rencontré dans ta vie, puis tu t'es dit, je veux me rapprocher de ça. Je veux me tenir proche de ça. Je sais que c'est là qu'il faut que j'aille. Puis cette drive-là, cet amour-là des gens me reste en tête encore aujourd'hui. Puis c'est ça qui me motive à me lever le matin. C'est ça qui me motive à produire du contenu, à avoir des idées, à être créatif. Je veux... Moi, ma job, puis j'ai réalisé ça, j'étais tout petit. Je me suis dit, puis j'étais encore petit, là. Mais je veux dire, j'ai réalisé ça quand j'étais jeune. Je me suis dit, quand les gens autour de toi sont heureux, ben, t'es heureux aussi. Je sais pas si c'est sain de penser comme ça. C'est la petite évidence numéro un, man. Tu fais pas aux autres ce que tu veux pas que les autres te fassent. Comporte-toi avec les gens comme tu veux qu'ils se comportent avec toi. Si tu veux avoir une vie heureuse, Chris, sois heureux avec les gens autour de toi, sois gentil, sois généreux. Si tu veux que quelqu'un te rende service, penses-tu que c'est en étant bête avec lui que ça va marcher? Non. Toi, si je suis bête avec toi, veux-tu me rendre service? Non. C'est ça, exactement. Exactement, mais je pense que c'est ça, d'être là pour l'autre, d'être à l'écoute, d'être ouvert. Puis pour les médias, là, puis c'est valide pour la télé, pour la radio, c'est valide pour les médias sociaux, pour la création de contenu, parce que tout tend vers ça, un amalgame de toutes ces disciplines-là. Le meilleur conseil pour faire ça, point A, point B, point C. Ouverture, corps du message, fermeture, accroche-moi dès le début, accroche-moi à la fin. Suis cette recette-là à chaque fois que tu ouvres un micro, à chaque fois que tu regardes une cam, puis ça va bien aller. Mais pour revenir à ce qu'on disait tantôt, oui, l'important, c'est clairement plus la route que la destination en soi. Par contre, ce qui te fait apprécier la route, c'est savoir que tu t'en vas quelque part. Ouais. Quand tu arrives à quelque part, tu réalises que finalement, quand tu regardes en arrière, tu as eu du fun en crise. Ouais. Par contre, l'élément déclencheur, c'était quand même une motivation, c'était quelque chose qui t'interpellait. Puis souvent aussi, on réalise plein des choses quand on commence à suivre un chemin ou un autre comme toi. Quand tu as commencé à faire ça, tu avais sûrement un minimum de préconception de hey, je pense que ça a l'air d'être un domaine qui m'intéresse pour telle et telle raison. Mais une fois que tu as passé 14 ans dans ce domaine-là, c'est quoi la plus grosse différence, tu trouves, entre ce que tu t'attendais versus ce que c'est vraiment? Moi, ce que je m'attendais à ce que ce soit... Ben, c'est drôle parce que c'est un peu ça, il y a un paradoxe. Je me disais, la radio, des gens assis dans un studio qui parlent dans un micro. C'est un peu ce qu'on est en train de faire là. Puis c'est souvent ce que je dis à mes étudiants. C'est quoi un podcast? C'est des gens assis qui parlent dans un micro. On est proche en tabarouette de la radio, là. Okay? C'est la même chose. C'est la même chose, c'est juste le moyen de le consommer qui est différent. Ce qui a changé dans ma perception, c'est le niveau de préparation requis pour que ça ait l'air fluide, que ce soit le fun, que ce soit divertissant. Si tu veux que ce soit facile et agréable, sois préparé. Si tu veux rusher ta vie puis pas avoir de fun, arrive ça slide 5 minutes avant le show. Il y en a qui le font. Il y en a qui le font. Il est arrivé ça slide, là. Le thème du show part, puis ils sont en train d'enlever leur manteau, là. Le micro ouvre, puis... Ça se peut. Tu peux le faire, une couple de fois. Mais si tu veux avoir une longévité dans le domaine, si tu veux durer, si tu veux être agréable à écouter aussi, préparation. La préparation, c'est le secret. Je pense que c'est la même chose dans ta job. Je pense que c'est la même chose dans tous les jobs. Tu sais, veux-tu avoir l'impression que tu t'en es sorti, genre, ouf, Chris, j'ai fait la job, versus, hey man, ça a bien été, je suis fier de moi, telle affaire, Chris, ça a bien sorti. Ouais. Tu sais, je veux pas, il y a toujours des moments d'impro, mais t'es beaucoup plus à l'aise d'improviser si tu sens que t'es préparé. Je veux dire, la confiance, quand t'as pas de confiance, quand t'es en mode panique, tout ton côté créativité, ton cerveau, shut down. Ouais. C'est pas moi qui le dis, c'est la science. Non, mais si tu es préparé dans la vie, ça peut laisser place à l'improvisation parce que tu as toujours une bouée à laquelle te raccrocher. Tu sais où tu vas. C'est ça, exactement. Si tu nages en mer, puis tu patauges, puis tu sais pas où tu t'en vas, c'est tough en tabarouette. Mais si tu as le prochain îlot de repos, tu le vois, il est là. Je peux nager, je peux m'amuser jusqu'à
ce prochain îlot de sécurité-là. Tu sais. Fait que là, je te fais des grosses métaphores, là, mais c'est ça que ça permet la préparation. On se rappellera quand on était au cégep, quand on était au secondaire ou dans des ligues amateurs d'impro, la meilleure improvisation, celle qui te faisait gagner à la game, c'est celle que tu avais répétée dans la chambre. On doit pas, là, OK, c'est un secret, là, mais les meilleures impros, c'est celles que, ah ouais, j'ai pensé un petit peu d'avant, tu sais, là, j'avais une idée d'où je m'en allais, là, puis de comment puncher à la fin, là. La lutte. Oui! Ils ont une idée. Oui! Mais après ça, on va faire d'un show, on a su ce qu'on veut aller, mais entre les deux, tu remplis les lignes comme tu veux. Puis l'écoute, le ping-pong entre les deux, moi je t'écoute, je bounce, je suis pas là. Tu sais, là, t'as un livre avec des questions, là, tu l'as pas regardé une fois, là, on s'est écouté. Ça, c'est le secret. Là. Ouais. La lutte, même chose. Impro, même chose. On se regarde, on s'écoute, puis on bounce les uns sur les autres de cette façon-là. C'est une jasette qu'on a eue ensemble. On n'a pas fait un script, là. Je m'imaginais juste en train de te piner à terre pendant que l'arbitre fait son 1, 2, 3. Tu moi dans ton oreille, qui te pose la question. Tu mets-tu des brocolis dans ton mac and cheese? Et la réponse, et je crois que c'est une petite évidence, c'est bien sûr que non. Tu mets-tu plus Des saucisses. rien ou la viande, c'est ça? Mais non, ça prend des saucisses. Des Puis pas des saucisses. saucisses, là, des saucisses. Des saucisses, c'est pas la même chose. J'aurais beau travailler en communication toute ma vie, dans un craft dinner, c'est des saucisses. Ben, honnêtement, je veux dire, saucisse, je pense plus à. On est en Allemagne, on se fait un barbecue. Ça. Versus la saucisse, on se fait un barbecue, mais tu sais, le pain, on n'a pas mis de beurre dessus, puis il va être crispy dans ta bouche. Exactement. Oui, c'est ça, exactement. Là, c'est mon oncle Marcel qui l'a fait, le pain. Là. Pourquoi tu n'as pas mis de beurre, Marcel? Pourquoi tu l'as pas mis sur la grille du haut, Marcel? Marcel, il sait pas ces choses-là. Marcel, c'est un homme simple. Fait la même chose, de la même façon, depuis 40 ans. Pourquoi innover? On change pas une recette gagnante. Mais si elle gagne pas tant. Genre, si c'est un match nul sans cesse. Ouais, mais c'est pas l'important, c'est pas de gagner pour Marcel. L'important, c'est d'être correct. Merci, t'as raison. J'avais besoin de Je ça, pense, je pense. je pense que c'est ça. Tu sais, faut que je te ramène, là. Ouais, non, des fois, j'oublie les priorités. Tu sais, moi, je pense que, tu sais, faut que le monde, il mange bien, qu'il ait une belle expérience, Hey, man, Will, ton hot dog était bon. Mais non, le hot dog était de la merde. Il était bon parce qu'ils ont choisi les condiments qu'ils voulaient mettre dedans. Exactement. L'expérience client. T'es un gars du peuple. J'étais un gars de high grade, moi. J'étais un gars de saucisse. Fais de la saucisse. Quand on parle de... Tu sais ce que t'es qui dans la vie. Tu connais tes forces, tu connais tes faiblesses. Ouais. Tu sais où est-ce que tu es plus prêt à prendre des risques, à avoir confiance en toi. Si tu avais à défendre ton honneur est remis en jeu, tu t'es fait défier, Ouais. c'est toi qui choisis le défi. Faut que ce soit un duel, mettons. Faut que ce soit. Ouais, tu fais lancer un duel, je te lance un duel faut que tu Armé défendes ton ou honneur. non? C'est toi qui choisis. C'est Ah le oui? duel de ton Ça choix. peut être ce que je veux. Ouais. Sur la planète, là, peu importe. Fait que c'est ça, peut tu dois être, défendre ton honneur, c'est toi qui choisis le duel. Ça pourrait être du baby-foot, n'importe quoi, là. Mm. OK. Ça peut être du hockey sur table avec la lave. Ouais. Attends, non, je pense que je vais y aller plus terre à terre. Je peux-tu être terre à terre? Man. Parce que je crois en mes forces. Tu sais, je suis toujours en train d'apprendre dans la vie. Fait qu'il y a bien des domaines là, sur lesquels je suis toujours en apprentissage, puis je me dis toujours, il y a tout le temps quelqu'un qui en sait plus que moi là-dessus, qui connaît mieux ça. Tu sais, je pense que ça m'aide à être groundé pour toujours. Mais si j'avais à jouer mon honneur sur un duel, c'est-tu toi mon adversaire? J'imagine que oui. Ah, Sinon, ça peut serait, être. ça serait plus dur avec toi. Mais je pense Non, que ça peut être un. Non, ça peut un être un kidam, assaillant. un Ouais. kidam dans la rue. On lance une roche. C'est un individu. Un individu sur qui la roche atterrit, là, mettons, d'un parc là, bondé. Là, puis toi, c'est toi. Duel de connaissances sur les Simpsons. Hey, C'est ça que je voulais. Voulez-vous savoir quelque chose? Peux-tu m'adresser directement à tes abonnés? Tu peux leur murmurer des Je choses. peux vous murmurer des choses. Je ne sais pas à quel moment vous regardez ce podcast-là ou cette petite évidence-là. Mais la journée où on enregistre ça en ce moment, je viens de parler des Simpsons, et ça fait exactement 35 ans aujourd'hui que les Simpsons ont vu le jour. C'était un 17 décembre 1989 sur le Tracy Ullman Show, une petite émission de 5 minutes. Puis c'est la première fois, là, puis ça fait 35 ans. Là. C'était comme un filler pendant le show? C'était un filler pendant le show. Ça a commencé comme ça, les Simpsons. C'est comme si toi, tu avais un dessin animé dans ton podcast. C'est comme si on virait... version dessin animé pendant quelques minutes. Ben, je pense que c'est mon nouveau segment. Mais pour de vrai, je pense que c'était... Les petites évidences animées. Mais tu sais, on ferme la boucle, je veux dire, c'est exactement ça le principe de... Tu vas pas commencer grandiose.
tu vas commencer petit. C'est Étant ça. petit, tu vas avoir la chance de prouver ta puissance, ta valeur à quelques petites personnes. Ouais. Tu vas pratiquer tes choses, tu vas prendre confiance en toi, tu vas développer des nouvelles choses. Ouais. Puis à partir de là, ça va grandir ou tu vas réaliser que tu n'es vraiment pas à bonne place, puis tu n'auras jamais dû faire ça, puis pourquoi tu n'as pas encore abandonné. Puis ta mère va te dire pourquoi tu ne trouves pas une vraie job et tout ça. Je le sais, ça fait des années qu'elle me répète ça. Si tu étais un personnage de dessin animé, toi, tu serais qui? Honnêtement, je pense que j'aimerais ça être un. J'aime être un Peter Griffin, mais en même temps, j'aime beaucoup son fils aussi. Chris? Man. Ben, je sais pas si je m'identifie ou si j'aimerais être plus comme lui, parce que lui, il est heureux, ce gars-là. Il se pose pas de questions, Chris, il est heureux. non, il se pose pas de questions. Moi, je me pose beaucoup de questions. Ouais. Mais toi, t'es plus un Brian. Si on se Ouais, faisait mais un son- c'est vrai que j'ai déjà d'ailleurs écrit un roman, si jamais tu veux prendre le temps de le lire. Faster than the speed of love, là, quelque chose comme ça. Plus vite que la vitesse de l'amour, là. Hey, on peut-tu se dire quelque chose? Moi, là, j'étais un fan de la voix, OK? J'étais un fan, pas l'émission Poche de chant, là. J'étais un fan de... Mike Rowe. Mais Mike Rowe a une sale voix, là. Mais moi, je suis un fan de ce médium de communication-là. La voix, ce qui passe par la voix. Que ce soit doublage, que ce soit voix publicitaire, que ce soit radio. Tout ce qui a trait à la voix. Et je veux faire un shout-out à tous nos doubleurs et doubleuses, nos comédiennes et comédiens doubleurs au Québec qui font un travail exceptionnel. On a parlé de Family Guy, là, et j'adore la version originale de Seth MacFarlane que j'ai écoutée pendant des années et des années, mais je me suis mis à écouter la version québécoise là, de Family Guy, et comme la version des Simpsons, il y a une belle dose d'amour que je peux leur donner puis qui me permettent de décrocher avec ces versions québécoises-là. Puis ça me fait du bien d'entendre ça. C'est pour ça que ça fait 35 ans que j'écoute les Simpsons, parce que il y a quelque chose de réconfortant. C'est du Kraft Dinner saucisse pour l'esprit. Les Simpsons, Family Guy, Henri pis sa gang. Hey, mon bon, moi, Henri m'a dit copain comme on dit, quand tu reviens avant mon royaume bien. Ça, c'était Papineau. Ouais. Mais c'est ça. Fait que ces comédiennes et comédiens doubleurs de ces séries-là pour adultes, dessins animés ou des séries live-action, là, bravo. Vous me faites rêver depuis tant d'années. Ben, continue à rendre ça le fun pour toi. Puis j'imagine que c'est la même raison pour laquelle tu continues à aimer ta job, mais à vouloir aimer ta job, continuer à te présenter à chaque jour avec un minimum d'enthousiasme, c'est une affaire. Mais clairement, tu es quelqu'un qui veut faire mieux, qui veut s'améliorer. Puis comme on disait tantôt, pas pour impressionner, parce qu'il y a une compulsion en dedans de toi qui se dit je veux pas juste faire. Pourquoi est-ce que je fais quelque chose qui fait juste faire la job si je sais que je peux faire mieux ou je sais qu'il y a quelque chose de mieux qui peut se faire? Pourquoi je n'irais pas apprendre ces choses-là qui vont me donner plus de cordes à mon arc ou qui vont me donner une plus grosse flèche? Et l'important, c'est d'avoir la plus grosse flèche. Hein. On compare pas assez nos flèches. Non, je pense On, qu'on devrait plus. Ben, soit qu'on devrait plus ou pas du tout et se concentrer sur la flèche qu'on a. Comme un compas qui va dans le nord, là. Exactement. On vise le nord, on sait qu'on s'en va par là, puis ce sera la destination qui nous attend. Ah ben Dave, on vise le nord. On vise le nord. Merci. C'était malade.